Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 mars, il est 16h30 et ici en Normandie, il fait très beau. Il fait 16 degrés, un petit vent mais beaucoup de soleil et franchement, ça fait du bien parce que les journées de pluie là, c'était le moral était à ras des chaussettes. Là, ça fait un petit peu, ça fait du bien. Voilà, trêve de blabla. Donc, je vous disais, je vais vous faire part de mes petites avancées du week-end. Pas très très grandes, mais quand même trois colos terminés. J'ai eu un week-end assez festif et en plus, j'ai travaillé. Donc, du coup, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc, premièrement, j'ai terminé mon Docteur Facilier dans mon tome méchant. C'est un tome que je veux, c'est un défi personnel que je me suis donné. Je voudrais terminer ce tome pour la fin de l'année. Et du coup, j'ai fait le 76e, je crois. C'est le Docteur Facilier. Alors, tout a été fait au feutre à eau. Alors, je vais être honnête avec vous, le fond, j'ai adoré. Mais je me rends compte que pour le choix des couleurs du Docteur Facilier, je me suis moins bien prise que la photo d'avant, qui est celle-ci, et j'avais mieux géré. Donc voilà, il est fait, il est fait. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait la page 5 du coloriage au symbole. Je participe au fil violet d'Ergona, enfin de Nadège. Elle est à la page 26. Moi, je suis qu'à la page 5. Mais j'utilise les feutres, non, le stylo gel Lango. J'ai décidé de faire un chat en monochrome de bleu. Enfin, qu'une teinte de bleu. J'ai adoré. Tout tranquille. Quand on veut pas se prendre la tête, on fait un colo. La plupart du temps, des fois, ça m'arrive quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je fais soit des contours noirs. Et bah là, au lieu de faire les contours noirs, j'ai décidé de prendre mon stylo gel Lango. Et je suis... en plus, ce qui est bien, c'est les trois symboles, c'est la même couleur. Donc, j'avais juste à remplir les cases. Et le colo que j'ai fait hier, c'est vraiment du lâcher prise. C'est dans le Spooky Town. Et en fait, c'est pas compliqué. Moi, je fais tout au feutre à alcool. Je ne réombre pas. Rien du tout. Tout a été fait, excusez-moi, au feutre à alcool. Pas de prise de tête. Tout simple, tout chill. Et franchement, ça fait du bien. Ça permet un peu de se vider la tête. Donc voilà pour mes petites avancées du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire cette semaine? Eh bien, cette semaine, c'est pas compliqué. J'ai été sur Insta. Et j'ai été voir Mademoiselle Disneyland. J'ai été également sur Pinterest parce que Mademoiselle Disneyland n'a pas Mama Woody. Et je crois ni le papa. Donc du coup, j'ai regardé sur Pinterest par rapport à des photos. Il n'y a que Laurence. Il va falloir que je voie Laurence. Mais sinon, j'ai noté tous les combos. Naveen, Tiana, la robe de serveuse, le docteur Facilier, Charlotte, Louis, la chemise du papa, Mama Woody. Donc, j'ai tout noté. Donc, j'ai décidé d'avancer ce livre-là. C'est un livre, c'est une illustration que je mets en couleur, en duo avec ma très chère amie Maggie, donc de la chaîne des colos de Maggie, qui m'a proposé de faire un duo dans ce livre-là. C'est une grosse découverte pour moi l'année dernière, en 2025, les colos Disney.
J'ai adoré aller dans mon inspiration. Et là, une année de coloriage, ça a été un coup de cœur pour ce livre. En plus, c'est Mulan en couverture et c'est un de mes dessins animés préférés. Donc, je suis très très contente. Je vois des colocopines comme Bulle Bleue ou Aviart faire des fils bleus, des fils rouges dans ce livre-là. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire en plus de mon duo dans une année de coloriage? J'ai décidé de faire, de commencer. Donc ça, c'est un duo. Donc c'est un duo, je voudrais avancer petit à petit. Je laisse quand même le temps à Maggie d'avancer et j'aimerais bien voir avec elle où est-ce qu'elle en est pour voir. Je voudrais vraiment faire ce que je vous ai dit. Je voudrais faire le papa. Au moins le papa, le néon. Et au moins faire le docteur Facilier et Lorenz. Euh, et j'ai peut-être essayé de réfléchir pour faire le cadre. Donc je suis vraiment contente. Donc voilà ce que j'aimerais faire. Donc ça, c'est un colo classique. Ensuite, je voudrais faire l'illustration que j'ai choisie parce que j'ai pioché le Fairies de Christine Caron. Donc je voudrais le commencer. Donc comme vous me connaissez, je vais faire le fond pour changer. Donc je voudrais l'entamer. Et ensuite, je voudrais également commencer, je parle toujours au niveau des classiques, le colo qui a été choisi pour les mois de mars et d'avril. Donc, c'est les grenouilles. Bon, personnellement, comme vous le voyez, moi, il a été fait en 2021 lors du premier challenge. Du coup, j'ai décidé de faire le bonus. Et le bonus, pour changer, ce sont je vous le donne en mille, des oiseaux. Encore des oiseaux. Donc, on a 2 mois pour le faire. Donc, j'ai une petite idée. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai une petite idée. On verra. Donc, voilà pour le côté classique. Et le côté mystère, euh, il y a le défi Disney de Laimiana. Et j'ai décidé d'aller, donc ce mois-ci, c'est Rebelle et Avalonia. Donc, du coup, dans le Rebelle, dans le Avalonia, dans le grand classique tome 11, j'ai une double page à faire. C'est la double page. Attention. Attention pour ceux qui ne veulent pas voir la... Excusez-moi. Qui ne veulent pas voir la solution. J'ai la double page là à réaliser. Donc, je vais sélectionner les couleurs et je vais commencer au fur et à mesure. Comme c'est un gros chantier, je vais la commencer en début de mois et je vais la faire petit à petit. Donc, j'ai décidé d'en faire un gros. Et à côté, je voudrais faire le défi des chiffres de Julie, qui est la page 1. J'en ai 2 à faire ici. J'ai la page 1 pour le défi des chiffres et j'ai la page 14 pour le
le défi Disney de Laimiana, qui est Rebelle. Donc j'ai Rebelle et Avalonia pour le défi Disney de Laimiana. Et j'ai la page 1 pour le défi des chiffres de Julie. Les autres, je le ferai au fur et à mesure. Donc, je voudrais faire un gros chantier et un petit chantier au niveau mystère. Après, j'ai préparé ma pack. Donc, si vous voulez, je vous la fais là tout de suite. Hors mystère, j'en ai que 2. J'ai tiré, c'est mes 2 tirages que j'ai fait. Et en fait, j'ai réalisé que comme c'était un petit carré portrait, je vais pouvoir commencer mon challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Je suis très, très, très contente. Donc, du coup, là, je vais choisir une illustration. Je pense que je vais continuer Monstres et compagnie ou éventuellement faire une double page. Je vais voir. J'avais celui-là et je voulais faire Ralph aussi, 2.0. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y a celui-là dans ma pack. Et le deuxième que j'ai sélectionné, c'est la boîte à bijoux. Et j'ai décidé de faire ce colo-là. Puisque page 30 nous a dévoilé son challenge. Et c'est un challenge qui peut lier le colo à la lecture. Et elle a donné un exemple sur cette illustration-là. Donc, comme je n'avais aucune idée dans quoi aller, quelle illustration mettre en couleur de ce livre-là, bah, j'ai décidé de faire celle-ci pour commencer le challenge de page 30. Donc voilà, après c'est beaucoup de Disney mystère, mais quand je commencerai ces 2 petits, enfin ces 2-là, je repiocherai avec vous et je pourrai voir je pourrais vous faire voir mon évolution au fil du mois. Donc ça, c'est les mystères. Ça, c'est le Summer Night. Et le Christine Caron. Donc je vais sûrement commencer le PDF, l'illustration de Christine Caron. Et je reviendrai vers vous pour vous faire part de mes avancées. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le mercredi 4 mars. Il est 11h50, je vous retrouve pour vous faire part de mes petites avancées. Alors tout d'abord, j'ai fait un petit craquage livresque, mes livres de lecture. Et je me suis acheté également la nouvelle boîte des 150 Crayola Super Tips. Donc voilà, je suis très très contente. Ça me fait du réassort, donc je vais pouvoir les ranger avec mon réassort. Et ce matin, en allant faire mes courses, j'ai acheté des livres de lecture. Alors j'ai la saga d'Ellie Silver et j'ai acheté le tome 3 qui vient de sortir en poche parce que j'ai commencé en poche. Est-ce que j'ai le nom des premiers? Non, je n'ai pas le nom des premiers, mais en fait c'est Chestnut Springs, la saga. Et là c'est Powerless. Donc c'est mon 3e tome. Si je me souviens bien, il y a 5 ou 6 tomes. Moi, j'attends qu'ils sortent en format poche, puisque j'ai commencé en format poche. Ensuite, l'année dernière, pendant mes grandes vacances en Vendée, j'ai acheté
le Art Player volume 1 d'Alice des Merveilles. Et du coup, là, j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3. Donc, je me suis empressée de les prendre. Et enfin, j'ai eu du mal à le trouver depuis un moment. C'est le tome 2 de Seule la mort attend la vilaine. C'est un webtoon parce que c'est des planches glacées en couleur. J'ai déjà le tome 1 et là, je viens d'acheter le tome 2. Donc, je suis très très contente de mes achats. Comme vous voyez là, je m'attaque aux lèvres de Tiana. J'ai pris tous les combos et je me suis fait des combos avec les Prismacolor quand il n'y avait pas le personnage ou le combo sur Mademoiselle Disneyland. Et du coup, là, je m'attaque aux yeux et aux lèvres de Tiana. Et après, je commencerai sûrement le papa. Donc, voilà pour ça. Et entre-temps, j'ai commencé mon illustration dans le Ferris 2 de Christine Caron. Et pour le moment j'aime plutôt pas mal. J'aime assez le rendu. Le fond, je l'ai fait au Luminance. Et les feuilles, je les ai terminées hier. J'ai pris 2 Prisma et un Lightfast. Non, 2 Lightfast et un Prisma plutôt. Donc, j'ai fait toutes les feuilles. Là, je vais m'attaquer aux cerises et aux fleurs de cerisier. Et je vais faire le papillon et je vais terminer par le personnage. Donc, voilà, je suis très contente de mes avancées. Comme vous le voyez, j'en ai pas eu beaucoup. Hier, j'ai fait un petit saut chez Maeva, puisqu'elle avait sélectionné dans sa dernière vidéo des coloriages terminés le livre Forest Kingdom de Dana Carlson. C'est celui qui a été tiré pour le colo en commun des 2 prochains mois. Et l'illustration qui a été votée, c'est pas celle que j'avais votée. Mais ça me... c'est pas grave, toutes les illustrations étaient belles. Donc voilà l'illustration. C'est la petite souris endormie. C'est la petite souris endormie. Alors je pense que je vais faire un lever de soleil. J'ai déjà ma petite idée pour le lever de soleil. Et dans ce livre-là, j'avais fait ma double page du serpent. Que j'avais adoré faire. Et je crois que je n'avais fait... Voilà, j'avais fait celle-ci. Également, qui date de 3 ans. Parce que je me rappelle, je l'avais fait pendant mes vacances dans le bassin d'Arcachon avec toute ma famille. Celui-là, j'avais adoré le faire. Donc voilà, ça sera mon 3e colo dans ce livre. Donc nous avons 2 mois pour le faire. Mais pour le moment, je poursuis l'année de coloriage et mon Christine Caron. Et en parallèle, je fais le défi Disney de Laimiana. Et ce mois-ci, il y a un colo que je souhaiterais faire qui se trouve dans le Grand Classique tome 11 et qui est l'Avalonia. Alors celui-là, je pense que ça va être un colo que je vais faire tout au long du mois. Puisque c'est une double page et qu'il y a 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42... 53 couleurs. Mais honnêtement, après avoir fait la Maison Madrigal, je me sens capable de faire cette magnifique double page. Donc, qui dit petit élément, dit forcément feutre acrylique. Donc, je vais être très très contente de mettre ça en couleur.
Donc voilà pour ce que j'ai décidé de faire. Et en alternance, je ferai un colo chill. Alors celui-là, c'est pour qui? Je crois que c'est pour la Imiana aussi. Euh, Oui, ce mois-ci, la Imiana, c'est Rebelle et Avalonia. Donc je vais faire ma petite Rebelle, un truc tout chill. Et je pense que le grand classique tome 11, la Valonia, elle va me durer tout le mois. Et je ferai un colo mystère plus chill en contrepartie, puisque j'ai encore 4 colos à faire pour le défi des chiffres de Julie. Et je suis très très contente de faire ces mystères-là. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un colo aussi complexe dans les mystères. Ce matin, je suis tombée sur le Cozy Kawaii de Tessin et Tolera. J'ai failli craquer. Il a été dans mon caddie, mais je vous avoue qu'il n'y avait qu'un exemplaire et il était tout abîmé. Donc je l'ai reposé. Et j'ai vu également le portrait de famille, donc qui est le volume 2 du tome famille, et j'ai failli craquer. Les illustrations sont plus belles les unes que les autres, mais je n'ai pas craqué. Mais je pense que ça sera un de mes futurs achats. Donc voilà, je reviendrai vers vous un petit peu plus tard. Ou non, attendez, on va faire un petit plan. Alors pour la bouche de Tiana, j'ai décidé également que ça serait le même combo pour sa maman. Donc, Tiana, c'est vraiment une personne, c'est les personnages que je veux faire vraiment en dernier. Donc là, le combo de Mademoiselle Disneyland se comporte de 3 couleurs. Le 1095, la framboise noire, le PC 1078, la cerise noire, et enfin le PC 1030 pour la framboise. Donc on va discuter un petit peu en attendant. Bon, c'est vraiment tout chill, hein, tout tranquille, mais je voudrais vraiment continuer ce colo là. Donc j'espère que vous allez tous très 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 bien. Moi ça va, mon jour de repos aujourd'hui. Du coup, je suis contente. Ce matin, petite course, comme je vous disais. Enfin, petite course, c'est vite dit. Mais très très contente d'être en repos également aujourd'hui. Donc demain, je suis de journée et vendredi, je suis du matin. Et après, petit week-end tout chill à la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour ce week-end? Et bah, pas grand-chose. Vendredi, ça va être chill, colo vidéo, vidéos des colo copines que je voudrais vraiment rattraper. Et puis, éventuellement, participer à un ou deux lives parce que je suis pas de très très bonne compagnie en ce moment. Du coup, je déserte un tout petit peu les lives ou alors j'y participe pas beaucoup. Ça ne fait pas partie de mon quotidien, mais j'ai l'impression que celui-là, ouais, celui-là était plus foncé, donc je me suis trompée. Il faut commencer par la cerise noire. Donc, week-end tout tranquille. Et dimanche, je vais faire une sortie avec mes sœurs. Nous allons faire une marche pour la lutte contre le cancer du sein. Alors d'habitude, c'est octobre rose, mais là, ça tombe le 8 mars, le jour de la journée de la femme, qui en parallèle est aussi également le jour de mon anniversaire. Donc, nous allons faire une marche de 10 km avec ma grande sœur et ma petite sœur.
Rentrer tranquillement à la maison, fêter mon anniversaire comme il se doit. Et après, ma meilleure amie vient me chercher puisqu'elle m'invite à un spectacle au Zénith sur 500 choristes qui reprend les hits de rock. Ça peut être AC/DC, Metallica, etc., etc. Donc, elle m'offre la place et du coup, je suis très contente de y aller. Ça va me faire le plus grand bien. Et voilà. Je trouve que c'est pas mal, le petit combo Prismacolor. Bon, après, je suis très couche-couche. Mais bon, les Prisma, j'ai vu... j'ai refait un réasseur chez Anna et Chloé avant-hier, toujours dans les Prisma. Parce que, en fait, j'ai pris les plus importants. J'ai pris les crayons qui descendent à vue d'œil. Ah, c'est bête, j'ai été faire les courses ce matin. Je voudrais acheter de la super glue et faire la méthode de Marine pour vraiment récupérer au maximum mes crayons et les coller avec le réasseur. Donc, quand je les recevrai, je remettrai à jour mon réasseur et puis euh, au fur et à mesure, je rachèterai des crayons à l'unité. Mais là, j'aimerais bien essayer de commencer à racheter un petit peu de drawing. J'ai vraiment adoré me servir des Darwin Drawing dernièrement, les nouvelles teintes. Donc voilà, je trouve que ça fait pas mal. Bon, après, c'est une petite zone. Donc, je pense que je vais en profiter pour faire la bouche également du papa. Même si la bouche du papa est un petit peu plus foncée. Il faut pas exagérer, hein, il n'a pas de rouge à lèvres. Je vais pas prendre celui-là. Je vais juste prendre le noir pour foncer un petit peu. Mais le rouge, je vais pas mettre du rouge pour le papa. Il n'a pas quand même... il ne met pas de rouge à lèvres. Donc là, actuellement, je suis en train de regarder la vidéo de Maggie pour sa Pâques et ses objectifs du mois. Et je vois qu'elle a les mêmes objectifs que moi. Elle voudrait vraiment terminer ce colo-là. J'ai vraiment hâte d'avancer ce colo. Mais il faut vraiment que je prenne le temps de me poser et d'aller dessus. Parce que tous les colos m'appellent. Et c'est un petit peu compliqué. Niveau série, je suis toujours sur Fire Country. Je suis toujours sur la même série. La première saison comporte 20 épisodes. Je suis à l'épisode 18. Donc voilà. Mais la deuxième saison, je crois qu'il y en a beaucoup moins. Donc ça va aller quand même assez vite, je pense. Et après, je voudrais regarder la saison 4 de Bridgerton. Parce que j'avais vraiment aimé sur les trois premières saisons, j'ai aimé les trois. Moi, j'ai un crush pour Anthony parce que je trouve qu'il a un charme. Il a un charme particulier et on va dire c'est mon crush dans Bridgerton. Je le trouve très 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 séduisant. Donc voilà, ça, malgré que la saison, j'ai pas trop aimé parce que c'était très très en longueur. Mais au niveau des enfants Bridgerton, oui, plus Anthony. Colin, j'ai bien aimé parce que c'était plaisant de voir Pénélope. J'aime beaucoup ce personnage-là.
En même temps, je crois que c'est mon personnage préféré dans la série. J'aime beaucoup Pénélope dans cette série-là. Et j'ai hâte de voir la suite. Donc là, je finis Fire Country. La saison 1 est bientôt finie. Et je vais faire la saison 2. Mais ce qui est malheureux avec ces séries-là, c'est que je les regarde en VO. Et qui dit VO dit... je ne peux rien faire d'autre parce que je lis les sous-titres, forcément. Donc là, je mets un petit peu de noir. Vraiment pas grand-chose, hein. Je reprends mon... cerise noire. De toute façon, vous le savez, hein, les Prismacolor, on ne peut pas faire 20 000 couches. Je regarde où est mon nuancier. Pour le docteur Facilier, j'ai 1035, 1092, 927. Donc, je ferai les lèvres juste après. Mais, alors, je suis un petit peu comme beaucoup... Je suis un peu comme beaucoup de colocopines. Autant que pour les hors Disney, j'ai quand même une certaine imagination. Donc, pour les couleurs, je me fie à mon instinct, etc. Mais pour le Disney, alors je n'arrive pas encore à faire comme Maggie. Parce que Maggie, elle arrive à faire des dingueries de, par exemple, son colo qu'elle avait fait dans... Alors, c'était pas le couple, c'était Marianne. Je ne sais plus dans quel Bodonie c'était, mais elle l'avait fait en mode vintage. Moi, personnellement, Marianne, belle Marianne, j'aurais, moi qui suis pas habituée à faire des mises en couleur de Disney, j'aurais repris un combo classique, on va dire. Mais là, j'aurais vraiment pas pu. J'aurais vraiment pas pu faire comme elle. Elle arrive à prendre pas des risques, mais à faire des choses des choses différentes en fait. Avec elle ose changer les couleurs, euh, les robes, les costumes ou quoi que ce soit. Autant qu'elle peut faire quelque chose de classique, autant elle peut faire quelque chose de tout nouveau. Et c'est quelque chose que j'admire et je respecte envers Maggie parce que moi, je ne fais pas beaucoup de mise en couleur de Disney. Là, je dois vous avouer que euh, l'inspiration et l'année de coloriage m'ont complètement chamboulé au niveau des colos Disney. Je suis pas du tout colo Disney, mais pas du tout. Je revendique ça depuis l'année dernière, depuis presque l'ouverture de ma chaîne. Parce que fin avril, ça va faire 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Mais je suis en train de me rendre compte quand même que euh, même après 8 ans de colo, on peut encore avoir des surprises. J'aurais jamais pensé pouvoir colorier un jour Tiana et prendre autant de plaisir que de faire un Kirby Rosanne ou... Je sais pas si j'arrive à m'expliquer, à me faire comprendre, mais c'est tout nouveau pour moi de... Et c'est très gratifiant parce qu'on peut se dire quand même qu'en 8 ans de colo, on a fait le tour, on connaît nos goûts, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Et ben malgré tout ça, et ben on arrive quand même encore à se surprendre. Parce qu'il y a encore 1 an, je vous aurais dit,
à part les petits carrés portraits, donc qui est le prochain colo que je vais mettre en couleur parce que c'est un livre que je veux avancer cette année. Je ne prenais pas d'autres formats. Et là, franchement, l'inspiration de Tracy, là, je vais être honnête avec vous. Je prends un malin plaisir à faire Tiana et de le faire en charmante compagnie. Et c'est maladif parce que je pense déjà au prochain. Et je n'ai pas encore fait la moitié du colo. J'aime beaucoup. En plus, j'aime énormément La Princesse et la Grenouille. C'est le méchant préféré de mon fils, le docteur Facilier. Et j'aime beaucoup ce dessin animé. J'aime pas beaucoup. Enfin, je n'ai rien contre ce pays, mais il n'y a rien qui m'attire aux États-Unis. À visiter, je parle. Euh, et à part la Nouvelle-Orléans, je ne sais pas. Après, j'ai des classiques de films qui se passaient à la Nouvelle-Orléans, donc il y a peut-être de ça aussi. Mais je suis vraiment pas attirée par ce pays. Mais la Nouvelle-Orléans, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage euh, de cette région, avec le bayou, avec ses légendes, etc. Et puis, dans beaucoup de Disney, mes personnages préférés, ce sont les petites bêtes, les animaux. Par exemple, dans Réponse, moi, je suis amoureuse de Maximus. Je sais, c'est un cheval, mais je le trouve tellement génial. Bon, bah forcément, Mufasa. Mufasa, c'est Mufasa dans Le Roi Lion. J'aime énormément Mouchou dans Mulan. J'aime beaucoup les personnages. Donc, dans Blanche-Neige, j'aime énormément la méchante reine. Pour moi, c'est la méchanceté pure, c'est la méchanceté à l'état pur. Mais j'aime beaucoup les animaux en personnages secondaires dans les Disney. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va voir ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça rend. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de... Voilà. Pour qu'elle soit quand même... Voilà. On va faire comme ça. Bah écoutez, je suis contente. Le papa, la bouche est faite. Enfin, les lèvres sont faites. La maman aussi. Je vais sûrement faire le vernis à ongles pareil pour la maman. Donc là, c'est vraiment des petites... Je vais mettre un tout petit peu de jaune. Parce qu'elle est quand même à côté du néon. Et le papa aussi, là. Donc, vraiment, je suis vraiment contente de ce colo-là. Bah écoutez, 26 minutes, c'est déjà pas mal, je trouve, pour un petit blabla. Je reprendrai vers vous peut-être en fin de journée pour vous faire part de mes avancées. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou, on se retrouve, nous sommes toujours le mercredi 4 mars, il est 17h06. Je vous retrouve après le live de Nadège.
On a déjà fait un petit live pour le coloraton. Elle était en train de mettre en couleur une illustration dans le monde magique, je crois, de Johanna Basford. Et j'en ai profité pour reprendre en sa compagnie euh, le livre dans lequel je fais le duo avec Maggie. Donc, une année de coloriage. Et franchement, je suis assez contente, assez satisfaite, puisque j'avance bien. Et c'est vraiment très très agréable. Donc, je vais vous faire part de mon avancée. Je vais vous monter. Alors, oui, ma chaîne a squatté ma chaise. Donc, du coup, je vous filme, je suis debout. Donc, bah écoutez, je vais vous faire voir ça. Voilà. Et voilà. On va monter, on va augmenter. Donc, je vous ai pris ce matin dans un petit color and chat pour les lèvres des personnages. Et là, j'ai fait la chemise du papa. Et j'ai fait quasiment tout le costume du docteur Facilier. Je suis vraiment contente. Je m'éclate. Donc là, en terminant le docteur Facilier, je vais faire les néons sur le Tiana's Palace. Comme ça, je n'aurai pas à y retoucher. Euh, et je suis en train de me tâter éventuellement pour commencer le fond et faire l'effet hors de mon cadre. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire le cadre. Moi, je pense que je vais faire l'effet hors de marine. Je vais tester les polychromos sur ce papier-là pour voir ce que ça donne. Là, tout est fait soit au Lightfast ou au Prismacolor. Et pour l'effet lumineux, c'est le Lumicolor blanc. Je suis vraiment contente. Il avance, il avance. J'ai hâte de le montrer à Maggie. Voilà, je peux dire que ça, je suis vraiment contente. Il prend forme, il prend forme. C'est un plaisir. Donc j'aimerais bien terminer le docteur Facilier là et vraiment me concentrer sur le néon, sur l'enseigne. Et pourquoi pas faire un petit fond, mais je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas vers quoi partir. J'ai peur de louper en fait. Après, je me dis peut-être prendre du Laboku Undo, le vert que j'avais pris pour le Amandine Young dans le tarot de Marseille. Mais comme j'ai fait le fond là au crayon, je voudrais vraiment continuer au crayon. Donc, on va voir par la suite ce que ça donne. En tout cas, je voulais vous en faire part parce que je suis vraiment ravie de l'avancée. Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou, nous sommes le jeudi 5 mars, il est 17h10. Je vous retrouve en cet après-midi pour vous faire part d'une petite chose que j'ai reçue. Alors déjà, j'ai commencé mon mystère d'Avalonia. Il n'y a pas grand-chose de fait, mais les 4 premières couleurs sont faites. Enfin, le noir, je le ferai là tout à l'heure. Mais bien contente de ma petite avancée. Je pense que ça va être un fil rouge au moins pendant les 15 prochains jours. Je veux prendre mon temps pour faire ce défi-là. Et je suis rentrée il y a une petite demi-heure et mon fils m'interpelle en me disant « Maman, maman, tu as reçu un colis ?» Alors je dis « Ah bon, un colis je dois recevoir un bouquin, mais qu'à la fin du mois. »
je vais sur le site Amazon et, aux surprises, le bouquin que j'ai commandé et qui devait arriver à la fin du mois a été gentiment se poser sur ma boîte aux lettres, dans ma boîte aux lettres, et il est arrivé aujourd'hui. Je vous parle bien sûr du Fairy Tales and Folklore de Emily Liddell Auberg. C'est la réédition du Sagor of Sagner. Un livre qui était rarissime, qui est devenu rarissime parce que beaucoup de coloristes voulaient ce livre-là, mais il n'y en avait plus. Et du coup, il y a eu, si je me souviens bien, comme une petite pétition où il y a eu quelque chose. Et du coup, ça a été réédité. Et très contente de l'objet. Déjà, il est assez lourd, très quali. Il est arrivé abîmé, forcément. Il devait être sous blister parce que j'ai comme un coup de cutter dessus. Super, j'adore. Très quali. Il est magnifique. Bon, je sais que vous le connaissez, mais moi, je n'ai pas regardé. J'avais regardé le flip, mais il y a très très longtemps. Je crois qu'il a été réédité il y a une petite année. « 2024, oui. Et franchement, il est beau. Franchement, il est magnifique. Magnifique. Dans les bleus, mais vraiment très foncé turquoise. Il est superbe. Donc, on va le feuilleter ensemble, même si je sais que vous le connaissez. Mais moi, je le redécouvre. C'est joli. Il est superbe. Bon, les faux marins, c'est pas mon kiff, mais bon. J'aime bien ces animaux. Oh, celui-là, je le connais pas. Je crois qu'il y a des inédits dedans. Oh, il est mignon celui-là. Celui-là aussi. Les petites souris. La soupe. Celui-là, c'est mignon. Il y a des yeux et une bouche aux objets. Celui-là, c'est Maggie qui l'a mis en couleur récemment. Elle a fait un combo de fleurs. Une dinguerie. Son combo était magnifique. Le papier est bien épais. Justement, le nouveau colo en commun de Julie, c'est un paysage de printemps. Celui-là, il s'y prête totalement. Regardez celui-là, comment il est beau. Il est superbe. Par contre, je pense que Emily Liddell Auberg, elle aime beaucoup les oiseaux aussi. Celui-là qui est joli. Là, pour le printemps. Avec un nid et des œufs. Oh, c'est choupi ça. J'en reviens pas.
la qualité du papier. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Celui-là, je crois que c'est Zazou en couleur qui l'avait mis en couleur, justement. Et il était superbe. Ah, c'est joli, c'est joli. Ah, celui-là, il fait vraiment printemps. Ah, il est tout poupi, celui-là. Ah, j'aime beaucoup. C'est mignon. Celui-là avec la baleine, je l'ai vu souvent. Là, il y a une écharpe. Ça, j'adore. Celui-là, il est superbe. Celui-là, Morgane, elle l'avait fait, je crois. En mode Blanche-Neige. Ça, j'aime beaucoup. Celui-là, il fait triste. Moi, j'ai un peu de mal avec les aquatiques, mais il est beau, celui-là. Ah, il est beau, celui-là. J'aime beaucoup. Le visage, je le trouve... un serpent. Des bouquets de fleurs. Une sirène. Une licorne. Celui-là, il est mignon. Il est vraiment très beau. Très, très beau. Ça, c'est sympa. Ah, celui-là, il est beau. Waouh, 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 waouh. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. La double page. Oh là là, les petites souris. Oh, c'est joli. Ah là 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 là. Ah non, Laetitia, te mets pas là-dedans. Ça doit être des pivoines. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Oh là là, c'est magnifique. Oh, il est beau, celui-là. Il est beau. Ah, c'est cruel. Il faut pas faire ça. C'est joli, tout plein. Ah, il est magnifique. J'aime beaucoup. Et vous avez vu, forcément, c'est une double page. Et je suis attirée. C'est hallucinant à quel point... Ah, elle est magnifique, celle-ci. J'ai quand même de gros encours. Franchement, très, 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 très contente d'avoir craqué sur ce livre. Malgré, là, j'ai un petit coup de cutter. Il ne pouvait pas le laisser sous blister, ça aurait été mieux. Mais bon, il est magnifique. Et j'ai hâte de voir son prochain qui sort au mois de juillet. Très, très, très contente. Donc, je vais pouvoir le mettre dans ma collection. Je suis vraiment très contente. Donc là, je vais reprendre mon mystère, tout simplement, et je vais faire les traits noirs. Je reviendrai vers vous demain ou sinon ce week-end, puisque ce week-end, je ne travaille pas. Je pourrai faire un petit moment en votre compagnie samedi. Sur ces belles paroles, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 6 mars, il est 17h30, je vous retrouve pour vous faire part de mes petites avancées du jour. À l'heure toute rikiki, puisque
J'étais au travail, je suis allée à mon relais colis à côté de la maison. J'ai reçu ma deuxième commande de chez Anna et Chloé pour un réassort de Prisma. Je suis très contente puisque à ce jour, j'ai beaucoup... je suis contente. Bon, après, je me suis encore trompée pour changer. Donc, j'ai tout... Alors ça, c'est ma trousse de réassort. Là, c'est mes polis. Donc là, c'est tous mes Prisma. Light Fast, Luminance, Polychromos. Et là, j'ai encore des Prismacolor. Donc, je suis vraiment contente. J'ai refait la liste de ce qui me manquait, ce qui diminuait. Donc, je suis contente parce que le réassort est là et je vais pouvoir être tranquille et sereine pour faire des colos en me disant, bah, il faut que je rachète, il faut que je rachète. Les crayons que j'ai notés qui baissent, c'est des crayons qui sont à moitié entamés. Donc ça veut dire il me reste l'autre moitié. Il va vraiment falloir que j'achète de la super glue pour faire comme la méthode de Marine. Comme ça, je serai tranquille. Je ne perdrai pas de crayon en fait. Je ne perdrai pas de pigment. Donc, après avoir récupéré mes prismas, j'étais en compagnie de Nadège tout ce moment-là. Et arrivée à la maison, j'ai continué mon défi Disney de Laimiana, qui est la double page dans le grand classique tome 11, Avalonia. Donc là, je suis en train de faire la gamme de violet, le K, le M, le N, le P et le Q. Pour les petits détails, je prends les stylos gel Longo. Et pour les plus gros détails, je prends mes Gongna ou mes Grasp. Je kiffe. J'aime énormément. Ça me permet de me détendre un tout petit peu. Et après une journée de travail qui était assez productive, enfin, on a eu une semaine assez chargée. Bon, il y a pire, mais il y a mieux quand même. Et ben, je suis bien contente de retrouver mes pénates, comme on dit. Je rentre à la maison. En plus, contrairement à Nadège, nous, il ne pleut pas. Il a plu ce matin, mais c'était un petit peu gris, mais il y avait quand même du soleil. Donc, pas de pluie pour moi. Donc, très contente. Donc là, après ce petit rush, je vais continuer dans mes grands classiques, tome 11. Et qu'est-ce que j'ai prévu pour ce week-end? Parce que ce week-end, je suis en repos. J'ai des nouvelles de Maggie, donc très 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 contente de faire ce duo-là, toujours en sa compagnie. Demain, je pense... Ouais, vous voyez quelque chose. C'est pas facile, hein. Maggie vient de m'envoyer un message vous dire que la rainure, là, c'est vraiment pas simple. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, là, pour ce week-end, au niveau de mon duo avec Maggie? Donc, j'ai fini la maman. J'ai fini le papa. Je vais continuer. Je vais vous avancer, ça sera plus simple. Je vais terminer le docteur Facilier, que ça soit le restant de sa veste, son chapeau et ses yeux. Donc voilà. Et je pense que je vais m'amuser à trouver le combo de Lorenz. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, parce que samedi, ça va être full colo, parce que dimanche, grosse journée pour moi. Déjà, je fais une marche de 10 km avec mes deux sœurs pour lutter contre le cancer du sein. Donc, et du coup, je suis très très contente d'y participer. Et dans l'après-midi, je vais à un concert avec ma meilleure amie et ses deux enfants. Donc voilà, mais le midi, je vais pouvoir fêter mon anniversaire puisque je suis du 8 mars. Et oui, 47 ans. On s'approche doucement de la cinquantaine et c'est pas, ça me plaît pas. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. On a l'âge qu'on a dans notre tête. Même si les douleurs et l'arthrose
et les douleurs musculaires nous le font ressentir. Le principal, c'est d'être bien dans sa tête. Je vous cache pas qu'en ce moment, ma tête, c'est pas la joie, même si c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est parce que je suis en week-end, tout simplement. Donc, je suis en train de divaguer. Donc, docteur Facilier, je voudrais essayer de trouver le combo de Lorenz. Et je pense que je vais prendre mes polis pour faire le cadre. Et en faisant le cadre, je vais voir pour un fond. Je voudrais faire le fond. Vraiment, vraiment faire le fond. Et je vais voir. Mais de toute façon, le fond va être au Prismacolor. C'est quasiment sûr. Et après, je monterai tranquillement. Je ferai Louis, Mama Audi et Charlotte. Et je voudrais vraiment, contrairement à Maggie, terminer, elle qui a commencé par les personnages principaux, moi, terminer par eux. Parce que pour moi, c'est un kiff de terminer par les personnages principaux. Donc, je vais voir. Donc, pour le moment, je voudrais vraiment me concentrer sur le bas de mon illustration, c'est-à-dire Lorenz et la fin du docteur Facilier. Il ne reste pas grand-chose, hein. Il me reste juste sa veste, sa chemise et son chapeau. Il me reste vraiment pas grand-chose. Lorenz, ça peut être fait. Et sûrement faire le Tiana's Palace avec l'arabesque. Et éventuellement le cadre. Mais je peux pas trop m'aventurer. Bon, comme vous le savez, Louis est vert, puisque c'est un crocodile. Mama Audi est en beige. Et Charlotte est en rose. Donc, il va vraiment falloir que j'arrive à trouver un combo qui va dans toutes ces couleurs. Mais je pense vraiment que je vais aller dans le vert. Mais j'ai peur de faire ton sur ton avec Louis. Je vais voir. Mais en tout cas, je verrai au moment venu. D'habitude, je fais toujours le fond. Là, j'ai fait que le fond derrière les personnages principaux dans le cadre. Et à l'extérieur, je ne sais pas. Donc voilà pour le Tiana, une année de coloriage que voilà, j'adore. Ensuite, je voudrais continuer, bien entendu, au moins les fleurs de cerisier et les cerises dans mon Ferris 2 de Christine Caron. Franchement, j'ai pas grand chose, hein. Parce qu'après, c'est que la jeune fille. Je vais faire le papillon. Et après, ça va être les cheveux et le visage. Je pense que je vais faire le visage avant. Et je terminerai par la chevelure. J'adore. Je prends un plaisir. Je prends mon temps, on va dire. Ça, c'est vraiment, vraiment mes encours. Et comme je vois qu'il se termine, je voudrais entamer mon Summer Night. Je sais, nous avons 2 mois pour le faire. Mais moi, je voudrais le faire parce que ça fait des mois que je dis que je voudrais continuer mes encours. Et du coup, j'ai une petite idée. Je dis bien essayer, je vais essayer de les faire en mode statuette. Statuette dorée, en or. Mais vraiment bien étincelante, bien jaune, bien dorée, bien en or. Avec un fond nuit et tout, avec tout un halo de lumière tout autour. Donc là, ça sera tout doré, les oiseaux aussi. Mais je voudrais faire un fond très très foncé pour vraiment... il va être bleu là. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que je voudrais vraiment faire un halo de lumière au niveau des bijoux pour que ça étincelle. Je ne sais pas, peut-être que ça va changer. Il faut que je commence par le fond. Je vais voir. La nuit porte conseil. Donc je verrai bien ça demain. Donc voilà mes petits projets pour demain. Là, j'en profite que mon année de coloriage soit sortie pour envoyer une photo à ma chère Maggie
pour lui faire voir ma petite avancée. Et puis, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou, nous sommes le samedi 7 mars. Il est 16h57, donc il va être bientôt 17h. Je vous retrouve pour terminer ce vlog et vous faire part de mes avancées de la journée qui ont été assez fructueuses puisque j'ai avancé dans 1, 2, 3 livres. Ce matin, week-end de repos, 6h30 debout. Bah, en même temps, toute la semaine du matin, samedi matin, 6h. Pourquoi faire compliqué quand on est en repos? Je vous dis, des fois, c'est compliqué. Hein, quand on travaille le matin, on a du mal à se lever. En tout cas, moi, ça fait un moment que j'ai du mal à me lever. Et par contre, le week-end, réveille comme une fleur à 6h. Donc, je ne comprends pas. Bon, bref, trêve de, trêve de bêtises. Ce matin, j'étais en compagnie de Netflix pour la suite de ma série Fire Country. J'ai terminé la saison 1 qui ne comportait pas 20 épisodes mais 22 ou 23. Et j'ai entamé la saison 2 qui, elle, en comporte que la moitié. Et franchement, j'aime beaucoup. Il y a eu un rebondissement à la fin du dernier épisode de la saison 1 que j'ai vu venir quand même. Mais ce matin, j'ai vu un épisode qui m'a qui m'a tiré vers les larmes. Donc, je suis assez émotive, mais là, quand même, il y avait quand même pas mal d'émotions. Nadaël, si tu passes par là, je pense vraiment que tu vas aimer cette série-là. Mais après, je sais que en ce moment, tu es quand même assez sensible, mais également je le suis, mais j'adore vraiment cette série-là. Donc peut-être qu'elle te plaira, vu qu'on a quand même ça en commun, je pense. On aime à peu près les mêmes séries, donc pourquoi pas te pencher dessus quand tu auras le temps, quand tu auras terminé ce que tu es en train de regarder. Bon, tout ça pour dire n'importe quoi. Donc, après avoir regardé Fire Country, je me suis remis sur mon Christine Caron. Et j'ai regardé le tag de la Stizaz, le tag où je l'avais pour avoir so many information, où je l'avais tagué. Et j'ai continué mon Christine Caron. Bon, écoutez, pour les cerises, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. J'ai pris les polis, qui sur ce papier-là est très très bien. Et j'ai pris les Light Fast pour commencer la peau. Ensuite, j'ai voulu faire un rappel dans le Summer Night, parce que si vous le savez bien, je participe au Colorions Ensemble Summer Night 2026, qui est la dernière année pour Maëva. Et en fait, j'avais commencé à avoir une idée, parce qu'il y a quelques temps, nous avions fait une illustration. En même temps, là, regardez, je tombe sur mon colo le plus moche du livre que j'ai fait. Je suis désolée de vous faire partager cette horreur. Alors, lequel ne me plaisait pas du tout et finalement j'avais adoré faire. Oui, celui-là. Je ne sais pas si vous en souvenez. Excusez-moi, je vous ai bougé. Je suis vraiment pas douée aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, ce colo-là, on l'avait fait en octobre ou novembre de l'année dernière. J'avais tout fait au Bokundo. J'avais pris les
Prisma, je crois. Et j'avais pris l'effet Patronus d'Eleis Créa. Et je me suis dit, pour moi, la double page des, des grenouilles, elle est déjà faite lors de en 2021. Je l'ai faite en 2021. Donc, du coup, le colo bonus, c'est un couple d'oiseaux qui tiennent des bijoux. J'ai voulu reprendre ma version et refaire des Patronus. Mais honnêtement, je m'y suis pris comme un manche. Et en plus, j'étais un petit peu... comment dire, déstabilisée par la taille des oiseaux. Donc, du coup, j'ai fait autrement. Du coup, j'ai fait quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, attendez, hein, j'ai pas... Donc, c'est un aperçu. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le fond au Bokundo bleu. Et au début, je vais vous faire voir plus près. Ça va être plus simple. Au début, donc Eleis nous fait son tuto avec les Prismacolor. Les luminances. Et je me suis dit, je vais prendre plutôt les Prismacolor. Mais comme vous savez, ces oiseaux-là, il y a plein de fioritures comme ça. Je ne voulais pas faire case par case par case par case. Du coup, j'ai mis une petite couche d'aquarelle en dessous avant de passer les crayons. Et bah, je suis désolée, je m'y suis pris comme un manche. C'était pas joli. Et bah, du coup, je vais sûrement repasser une deuxième couche parce que là, je me rends compte que voilà. Donc là, il me reste les yeux, les becs, les deux colliers et les bijoux. Je vais refaire un petit peu le fond. Mais le plus gros effet, c'est pas le colo du siècle. Je peux vous le dire. Mais j'ai essayé de camoufler les dégâts et j'ai repris la méthode de Maeva. Voilà, pour les... avec la peinture acrylique. Bon, je sais que c'est pas du plus bel effet. Je vais essayer de reprendre ça avec des crayons, avec un autre pinceau. Là, il n'y a qu'une petite couche, mais comme vous le voyez, il y a énormément de surface. Je n'ai pas encore fait les yeux et les becs, comme je vous disais. Là, je vais faire du Galaxy White Line. Je vais vraiment pas me prendre la tête. C'est vraiment pas un colo qui me plaisait, mais écoutez, il sera fait. Et puis, j'aime quand même bien. Là, j'attends vraiment que ça sèche. Je vais juste reprendre un peu la crête. Mais ça fait bien blanc. J'ai essayé de faire l'effet plume comme fait Maeva. Mais là, franchement, c'était les surfaces des oiseaux sont tellement grosses. Je vais essayer de repasser une deuxième couche demain éventuellement ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà mon avancée pour le Summer Night et j'en suis assez contente. Donc ça, c'est le Summer Night et je vous ai fait voir le Christine Caron. Et le troisième colo que j'ai avancé, non, ce n'est pas une année de coloriage. Je vais m'y mettre là parce que j'avais envie d'avancer. C'est mon mystère. Et franchement, le mystère, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Malgré la complexité du colo, bon, ça vaut pas la maison Madrigal, hein. Mais ça, j'ai pris un énorme plaisir. Les couleurs, là, c'est sublime. C'est vraiment magnifique. Je vous cache pas que je mette de la solution. Parce que il y a tellement de petits éléments. Alors, je le fais
au feutre acrylique et au stylo gel Lango. C'est plaisant. Donc la première page des solutions, enfin des couleurs est terminée. Et là, j'en suis au X. Donc là, je commence. Le Y est un violet noir. Franchement, je suis vraiment contente. C'est... J'ai dit que ça serait un fil rouge du mois. Mais je prends tellement de plaisir à le faire. Et je suis tellement sur ma lancée que je ne sais pas... j'ai vraiment pas envie de le lâcher. Donc, je vais quand même sélectionner... Ce qui fait encore jour. Et oui, il est 17 h. Il fait encore jour. Je vais sélectionner les couleurs du portrait. Et encore, hein, je ne sais même pas. Je dois faire Mérida, qui est la page 14. Oui, je vais peut-être sélectionner les couleurs de Mérida et je le ferai tranquillou. Mais là, entre le pot pour le Avalonia, le pot pour le Christine Caron et le pot pour une année de coloriage qui déborde de crayons, je n'ai plus de place sur mon bureau. Donc, et j'ai peur de mélanger mes combos. Donc, non, je pense que pour le moment, je vais rester sur la Valonia et quand je serai sur les dernières teintes, je pourrai ranger celle-ci. Je ne range aucune des teintes qui sont là. Au cas où, si j'oubliais, une lettre. Donc, ou un symbole. Donc, du coup, j'ai tout gardé. Et quand j'arriverai aux quatre derniers, et ben, je pourrai ranger au fur et à mesure. Mais pour le moment, c'est ma plus belle avancée avec le Summer Night. Bon, après, le Summer Night, le fond de fée, là, je vais refaire le fond une deuxième fois. Et puis les oiseaux de fée, tout est fait, quoi, en fait. Donc, qu'est-ce que je prévois pour la semaine prochaine? Eh ben, des whips. Oui, j'aimerais bien faire des whips, de terminer des whips. Je voudrais, premièrement, bon après, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, je voudrais vraiment terminer, enfin continuer et terminer le Christine Caron, qui est tout à fait faisable. Je suis du matin toute la semaine à part mercredi. C'est ma grosse semaine la semaine prochaine. Je fais 4 jours, un repos et 4 jours. Donc ça va déborder sur la semaine d'après. Mais après, je suis en vacances quelques jours avec mon mari. Donc les enfants seront à l'école, mais papa et maman seront en vacances tous les deux. Donc ça va nous faire du bien de se retrouver. Donc j'aimerais bien avancer et terminer mon Christine Caron. J'aimerais bien terminer, parce qu'il reste vraiment pas grand-chose. Je vais rester dans le gris pour vraiment faire un coloriage à deux couleurs. Le blanc et les teintes de blanc et les teintes de gris. Bon, à part les becs. Mais et encore, les becs, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Donc, je vais faire gris, le White Night blanc. Comme j'ai fait pour... c'était quoi déjà le mois dernier, c'était quoi déjà? Je ne sais même plus. Ah oui, c'était les pierres, à côté de la ruche. Enfin, à côté des alvéoles. Donc, j'avais déjà fait encore un white line. Donc, j'aime bien. Après, quand je suis pas inspirée, voilà. Donc, je voudrais terminer ma double page des oiseaux. Ça peut être, ça va être faisable. Donc, voilà. Je voudrais vraiment bien, bien, bien avancer la Valonia. Franchement, je prends du plaisir, hein. Étonnamment, euh, attention aux solutions si vous ne voulez pas être spoilé. Pour moi, la maison Madrigal, ça a été
un calvaire parce que j'ai adoré le faire, enfin j'ai adoré les couleurs, mais en fait j'ai laissé traîner un mois. Et là, ça fait que quelques jours, ça doit faire 3 jours et j'adore. En fait, je ne devrais pas. Il est où celui que je voudrais faire qui est assez complexe également? Si je tombe dessus, j'aimerais bien le faire. C'est encore un paysage, un gros paysage, je crois que c'est Hercule. Voilà. Celui-là, il me plaît énormément, j'aimerais bien le faire aussi. Je vous cache pas que le tome 13 va bien sûr atterrir dans ma colothèque. Oui, j'appelle ça une colothèque. Et bien sûr, ça va sans dire. Et puis, bah voilà mes objectifs. Donc, si je peux faire au moins les deux colos là, et éventuellement, celui-là c'est sûr, avancer dans mon année de coloriage. Parce que comme je vous ai dit, hein, le plus dur est fait. J'ai tous les combos. Tous les combos sont prêts, à part Lorenz. Mais j'aimerais bien l'avancer. Vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour mes avancées du jour. Je vous laisse ici pour la fin de ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente journée. Très très bon week-end à vous. Je vous retrouve pour un prochain vlog que je commencerai sûrement demain ou lundi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne.